Prions pour détruire les œuvres et les liens sataniques. Là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, je veux que tu aies les regards fixés sur Jésus. Je veux aussi que tu aies la foi. Parce que les prières qui seront faites, les mots, les phrases qui seront déclarées, ça sera des paroles puissantes. Le Saint-Esprit va utiliser, le Saint-Esprit va accompagner chaque parole que tu vas déclarer. Et la foi en Dieu. Et le regard fixé sur Jésus, lui qui est le chef et le consommateur de la foi. Ayez la foi en Dieu, de prier avec fervence, prier avec passion. La Bible déclare que la prière fervente juste a une très grande efficace. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, commencez à réaliser ce que ta prière va faire dans le monde de ténèbres. Commencez à visualiser que chaque parole que tu vas déclarer, il y aura des effets. Il y aura des effets. Il y aura des effets. Ayez confiance en l'Éternel et croyez que la prière que tu vas faire va détruire les œuvres de ténèbres et que la prière que tu vas faire va libérer ta vie. Et ça va aussi libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable dans ta famille. Père, je te rends grâce pour ce temps que tu m'as donné, pour le privilège, pour la grâce, pour la faveur. Sois béni parce que tu es Dieu. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui es lié dans tes projets, lié dans ton mariage, lié dans ton corps, lié dans ton âme, lié dans ton esprit. Je prie que la puissance de Dieu descende, te libère au nom de Jésus. Les liens maléfiques, ou bien les liens ancestrales, ce sont de réalités spirituelles. Parce que la Bible déclare que dans Lévitique 17:11, car l'âme de la chair est dans les sangs. Cela signifie toutes les informations de l'homme, c'est dans son sang. Si un médecin a besoin de savoir si la personne est malade, on commence premièrement avec les sangs. Si le médecin veut voir si la personne est contaminée, on commence avec les sangs. Spirituellement parlant, l'âme d'une personne est dans son sang. Et dans les sangs, il y a des informations. Et la Bible déclare dans Genèse 11:30, Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Et dans Genèse 25:21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Premièrement, Sarai, qui était la femme d'Abraham. Abraham avait eu une femme qui était stérile. Quelques temps après, Abraham avait eu un fils. Et le fils d'Abraham s'appelait Isaac. Et Isaac a fait la même chose que son père. Isaac a pris une femme qui était aussi stérile. Ça, c'est un lien. Un lien, c'était un lien qui vient d'Abraham. Abraham avait cette information dans son sang. Et après avoir conçu, après avoir eu un fils, Abraham avait donné ces informations à son fils. Et Isaac a reproduit la même chose. Je prie pour toi. Je détruis les œuvres sataniques qui viennent de tes parents, qui viennent de tes grands-parents au nom de Jésus. Le lien ancestral, les erreurs qu'ont commis tes parents. Je prie que toi, tu ne vas pas les commettre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est celle qui mourra. Au nom de Jésus, je prie contre le lien satanique. Ça peut être dans ta famille. Il n'y a personne qui peut se marier. Ta mère n'était pas mariée. Ton père n'avait pas épousé ta mère. Et toi aussi, tu as des enfants sans pour autant qu'ils soient mariés. Ce n'est pas normal. Je brise ce lien.
Je brise ces liens au nom de Jésus. Je brise ces liens au nom de Jésus. Je prie, bien-aimé, contre la pauvreté. Ton père était un pauvre. Il n'arrivait pas à avoir même $10 par mois. Il était dans les misères. Et toi aussi, tu es dans la même situation. Ce n'est pas normal. Ça, c'est un lien satanique. Je brise ces liens au nom de Jésus. Ta mère n'arrivait pas à concevoir. Elle était stérile pendant plusieurs années. Et toi, maintenant, tu es marié. Tu es dans la même situation. Tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tu es aussi stérile. Ce n'est pas normal. Ta mère était maladive. Elle était malade à tout moment. Et toi aussi, tu es dans la même situation. Ce n'est pas normal. Je brise ces liens au nom de Jésus. Je brise ces liens au nom de Jésus. Je brise ces liens au nom de Jésus. Je brise les liens de limitation qui viennent de génération en génération. Je brise les liens de la pauvreté qui viennent de limitation en limitation. Je brise le lien de la sorcellerie qui vient de génération en génération au nom de Jésus. Notre deuxième sujet de prière est de détruire. La Bible déclare dans 1 Jean 3, 8, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous allons détruire maintenant. Je prie pour toi que les œuvres de la sorcellerie, que les œuvres du diable soient brisées, paralysées par la parole de Dieu au nom de Jésus. Quelles sont les œuvres du diable? Le péché, la mort subite, la pauvreté, les échecs répétitifs, les maris de nuit, les femmes de nuit, la méchanceté. Au nom de Jésus, je les brise et je les détruis par la parole de Dieu. La Bible déclare dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je prie maintenant par l'autorité de Jésus, par l'autorité de la parole de Dieu. Je détruis toute œuvre maléfique dans ta vie au nom de Jésus. Je détruis les œuvres sataniques. Je détruis le lien satanique, les échecs répétitifs au nom de Jésus. La marque de la sorcellerie sur ta vie, je les brise au nom de Jésus. La sémence maléfique, la sémence satanique, la Bible déclare: tout arbre qui n'était pas sémé de mon Père sera déraciné. Je déracine toute sémence qui n'est pas de Dieu en toi, au nom de Jésus. La sémence de l'échec, la sémence de la pauvreté, la sémence de la sorcellerie, la sémence de l'imitation, la sémence des échecs, la sémence de misère, la sémence de la stérilité, que ça soit paralysé, détruit par la puissance de Dieu. La Bible déclare dans Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Je prie que la parole de Dieu partage, te sépare avec le ténèbre. La Bible déclare que lorsque Dieu avait créé le ciel et la terre, Dieu avait vu que la lumière était bonne. Et Dieu, après avoir perçu que la lumière était bonne, Dieu avait séparé la lumière avec le ténèbre. Je prie que la parole de Dieu te sépare avec le ténèbre au nom de Jésus. Je détruis toute puissance maléfique. La Bible déclare dans Proverbe 26, 27. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui l'a roulée. Au nom de Jésus, je prie toute personne qui avait creusé une fosse, la fosse de l'échec, la fosse de la stérilité, la fosse de la maladie, la fosse des échecs répétitifs, la fosse de la pauvreté, la fosse de célibat, que lui-même il tombe au nom de Jésus, que la pierre revienne sur celui qui la roule au nom de Jésus. La Bible déclare dans Isaïe 54, 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ou bien me prier, condamner toute arme satanique, toutes les langues maléfiques qui parlent contre ta vie au nom de Jésus. Que ça soit condamné, je les condamne. La Bible déclare que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Je condamne toutes les œuvres maléfiques, je condamne les puissances maléfiques au nom de Jésus. Troisième sujet de prière,
tu vas maintenant déclarer l'œuvre de la croix. Déclarer ce que Jésus a fait pour toi. La Bible déclare que Jésus avait dit, tout est accompli au nom de Jésus. Tout est accompli dans ta vie. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Même si tes parents avaient échoué, biologiquement parlant, scientifiquement parlant, tu as hérité les sons de tes parents. Tu as hérité ces informations qui sont dans ton sang. Mais Dieu nous avait donné son Fils. Et lorsque son Fils avait versé les sons de Jésus, et les sons de Jésus effacent tous les sons qui viennent de tes parents, qui viennent de tes grands-parents, tous les sons qui ont l'information de l'échec. Je prie que les sons de Jésus les couvrent, que les sons de Jésus-Christ. La Bible déclare que les sons de Jésus-Christ plus forts, parlent plus fort que les sons d'Abel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi qui es chrétien, toi qui as été régénéré par la parole, Dieu avait envoyé son Fils Jésus, afin que par son sang, que tu puisses avoir une nouvelle identité, que tu puisses avoir une nouvelle identité, que tu puisses avoir l'ADN, une nouvelle race, la race des vainqueurs, la race de Dieu. Je déclare que tu es vainqueur. La Bible déclare dans 1 Pierre 1, 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés par son sang. Il nous a rachetés de la vie de l'échec. Il nous a rachetés de la vie de la misère, de la pauvreté, de la mort prématurée. Jésus nous a rachetés. Je déclare au nom de Jésus. La Bible déclare dans Colossiens 1,13, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir l'héritage du Saint dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, afin que nous avons la rédemption, la rémission de péché. Soyez bénis, recevez la bénédiction de Dieu, recevez la force de Dieu, recevez la puissance de Dieu, recevez la force, recevez la sagesse, recevez la gloire, recevez la victoire de Dieu. Que tu sois scellé avec la marque de victoire, la marque de différence, la marque de la sagesse, la marque de puissance de Dieu, la marque de percée, la marque de prospérité, la marque de glévation, la marque de gloire, la marque de Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis dans la vie et soyez bénis dans les champs. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Tu ne vas pas poursuivre la bénédiction. Je déclare que la bénédiction te localise. La Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À cause de ta foi, je déclare que le miracle soit ton partage. Que le signe et les prodiges soient ton partage. Que les bénédictions t'accompagnent. Et tout ce qui te cherche dans ta vie, que ça puisse t'accompagner au nom de Jésus. J'en suis prié. Amen. Chaque problème a une solution. Chaque maladie a son guérisseur. Et chaque Goliath a son David. Un jour, un samedi et un Dieu. Remawan organise une journée de prière et de louange qui s'intitule Atmosphère de prière. Shalom, que la grâce, que la paix, que l'amour de Dieu soit votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite nombreux à venir le 7 septembre 2019 à Stockholm. Remawan organise une journée de prière et de louanges qui s'intitule Atmosphère de prière et de gloire. Vous savez, Dieu va descendre dans cette grande journée.
ça sera une journée de prière, une journée de signes et de prodiges, une journée que Dieu va demeurer avec nous, une journée que nous allons voir la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, la Bible déclare, en un seul jour, Dieu avait délivré une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. En un seul jour, Dieu avait délivré un homme qui s'appelait Bartimée. Et Bartimée était un aveugle. Mais en un seul jour, Dieu l'avait délivré. En un seul jour, Dieu peut changer votre situation. En un seul jour, Dieu peut vous donner une nouvelle identité. En un seul jour, Dieu peut changer votre histoire. En un seul jour, Dieu peut changer votre identité. En un seul jour, Dieu va descendre pour toucher votre vie et non seulement votre vie et toute votre famille. Vous savez, il y a des chrétiens qui souffrent aujourd'hui. À part de chrétiens, il y a aussi des hommes qui souffrent. Mais notre Dieu, il est un Dieu qui est bon. Il est un Dieu qui veut se démontrer. C'est la raison pour laquelle que Dieu nous a donné cette vision dans Rema Web pour organiser une grande journée de prière et de louange. Et le thème de cette grande journée, c'est quoi? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Eh oui, nous te louons. Samedi 7 septembre 2019 de 15h à 18h, heure de Paris. L'adresse est Lotmannagatan 82 113 51 Stockholm, métro Rådmansgatan. Pour plus d'infos, connectez-vous sur remaweb.com. Êtes-vous béni par nos émissions? Alors n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, Instagram et à vous abonner sur notre chaîne YouTube où vous trouverez des instants d'adoration, des émissions édifiantes, des émissions de prière pour votre croissance spirituelle, des émissions où vous partagerez une intimité avec le Seigneur et vous serez rafraîchis dans votre âme et esprit. Et n'oubliez pas aussi notre site www.remaweb.com où vous trouverez des articles basés sur la parole de Dieu pour vous aider à croître davantage dans votre vie spirituelle et connaître la parole de Dieu en profondeur. Alors abonnez-vous, que Dieu vous bénisse. Suivez notre chaîne de YouTube Rema Web. Sur notre chaîne de YouTube, il y a des vidéos qui sont inspirées dans la parole de Dieu pour vous bénir, pour vous restaurer, pour vous rétablir, pour vous édifier, afin que vos vies soient délivrées, changées et transformées. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Suivez des émissions en direct pour louer les créateurs incréés. Abonnez-vous aujourd'hui pour recevoir nos publications. Cliquez sur s'abonner. Après, cliquez sur cette cloche pour recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rema Web.